supérieur, vous l'avez compris. Moi, je vais parler de l'égalité des chances et l'éducation à l'école, c'est-à-dire au tout début, parce que je pense que ça se joue au tout début. Le décrochage scolaire, la difficulté de certains parents à accompagner leurs enfants, ça me touche. Et je vais vous raconter une histoire qui va vous faire comprendre pourquoi ça me touche. J'ai élevé ma fille quasiment toute seule. J'étais pas professeure du supérieur, j'avais un autre job. Puis je suis passée professeure du supérieur parce que je pense que l'éducation et la pédagogie, c'est une des plus belles choses qu'on peut transmettre. Donc c'est un choix de vie à 15 ans. J'avais une fille qui a choisi de passer de l'école privée au lycée, toute seule. Elle a été au lycée comme tout le monde à Paris dans le 18e. Et quand elle a passé son bac, elle a réalisé que l'un de ces jeunes garçons qui faisait ses études avec elle, alors qu'elle partait à Dauphine, eh ben, il allait être caissier dans un supermarché, qui était notre supermarché. Et ça lui a fait tout drôle, elle avait 17 ans. Et elle m'a dit, tu vois maman, la différence, c'est pas l'argent, parce qu'on roulait pas sur l'or toutes les deux. C'est parce que tu es quelqu'un qui m'a appuyée, qui a pu m'aider quand j'étais petite. En plus, elle était dyslexique, donc bon, c'était compliqué. Et du coup, j'ai un univers qui a été ouvert vers moi parce que je me suis dit, je peux faire des études. J'ai envie de faire des études et je me projette dans l'avenir. Quelle proposition ? La proposition, c'est tout le travail que vous faites d'ailleurs ici en partie, qui est fait aussi avec une prépa, pourquoi pas moi, qui est fait à Sciences Po, d'ouvrir l'horizon à des jeunes qui ont un potentiel intellectuel, à l'idée qu'ils peuvent aller plus loin et qu'ils se projettent à l'avenir, c'est-à-dire les accompagner le mercredi et puis le samedi, les week-ends, ouvrir leur culture générale, les aider sur les langues, se débrouiller pour qu'ils fassent même des petites semaines en utilisant les jumelages des communes dans d'autres pays d'Europe pour qu'ils réalisent que les langues, c'est aussi un instrument de communication. C'est leur ouvrir la tête. Et ça peut se faire par l'entraide, par le bénévolat, avec des jeunes des grandes écoles, avec des jeunes de la fac, avec des seniors qui seraient capables de prendre un rôle. Voilà. Et ça commence dès le départ, avec les études après l'école. L'aide aux parents, je parle d'une école des parents, ceux qui sont largués, parce qu'il y a des gens qui sont étrangers, qui ne parlent pas les langues. Et ça se fait par du bénévolat et de l'entraide. Pas uniquement avec de la perf de l'État. Et donc, en tant que député, quel est votre rôle par rapport à ça? Puisque vous dites que ce sont des associations, c'est la société civile, les bénévoles, etc. Comment vous intervenez? Une loi cadre qui change fondamentalement le système de des études à l'école, en donnant plus de liberté aux directeurs d'école, aux proviseurs de lycée, parce que c'est sur le terrain, en fonction de la population qu'ils ont à traiter, jeunes et parents, etc., qu'on peut faire quelque chose. Je pense que le cadrage légal extrêmement strict de France est une mauvaise chose et qu'il faut donner plus de liberté comme dans les pays scandinaves. Bien, merci. Est-ce qu'il y a une question, juste pour préciser un point ou pour... Vous avez dit que c'était une loi pour faire tout ce que vous avez dit. Il faut revoir les programmes de l'éducation nationale et laisser plus de liberté. En faisant une loi. Ça se passe au niveau des programmes gouvernementaux et des lois. Quelle est ta question? En fait, comment vous allez faire pour convaincre tous ceux et toutes celles qui... parce que je pense pas que vous allez avoir la majorité à l'Assemblée nationale, en fait. Pourquoi pas? C'est juste une question au cas où, si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, comment allez-vous faire votre projet, en fait? J'ai la grande chance d'avoir été lobbyiste pendant 15 ans à Bruxelles, donc je sais pas mal me débrouiller en termes d'influence. Et puis s'il n'y a pas la majorité, la loi ne passe pas, c'est normal, c'est la règle du jeu. C'est la démocratie, il faut travailler sur quand on est convaincu d'une chose, il faut travailler dessus pour y arriver. Voilà. Candidat suivant. Donc c'était 2 minutes, c'est ça? Oui. On va respecter le timing. François Hollande a été élu, donc je suis son candidat. Lorsqu'il a été élu, il a dit qu'il voulait être jugé sur 2 choses. Sur la justice au sens général, justice sociale, justice au quotidien, et sur la jeunesse. Avec l'idée qu'on a le sentiment et la conviction, dans 5 ans, que pour la jeunesse, les choses aient changé. Avec un chiffre éloquent, 150 000 jeunes sortent du système scolaire et à un moment, l'objectif c'est annoncer de diviser par 2 ce chiffre. 150 000, le terme exact scolaire c'est... Pardon ?
C'est sans bagage. Oui. Sans bagage. Tout à fait. Donc 150 000, c'est de diviser par 2 ce chiffre. Voilà, donc j'ai pas une proposition, j'en ai 15. Je ne vais pas vous énoncer ce soir, je te rassure. Je voulais trouver dans le document qu'on vous a remis au début de la réunion sur l'éducation. Et la fierté de ce document, je le mets dans l'édito, c'est qu'il a été co-construit avec des acteurs autour de l'éducation, autour de la jeunesse, que ce soit des professeurs, des parents d'élèves, des jeunes, des instituts, des responsables associatifs. Voilà. Donc, vous pouvez vous rentrer dedans et poser des questions dessus. Je vais en sortir une des 15 pour jouer le jeu par rapport à notre ami André, qui me paraît important. C'est sur la rubrique plus de coopération, moins de compétition. L'idée de mettre en place la coopération entre les écoles et établissements et tous les acteurs d'éducation, parents, associations, mouvements de jeunesse, éducation populaire, collectivités territoriales. L'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table et au lieu de tirer la bourre, de vraiment réfléchir à comment faire pour que des territoires comme celui du Petit Nanterre soient non plus dans des taux records de ce qu'on appelle des scolarisations ou d'échecs scolaires, mais qu'on inverse la tendance ensemble et de façon collective et intelligente. Il y a un proverbe africain qui dit que pour aller vite, il vaut mieux partir seul, mais pour aller loin, il vaut mieux partir ensemble. Il y en a de nombreux. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment travailler ensemble pour qu'on dépasse les constats, qu'on ne soit pas « ah c'est pas juste, c'est pas normal ». Moi je suis entrepreneur, je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais je suis entrepreneur, je fais de l'insertion volontairement depuis le départ, et j'ai inséré plus d'une centaine de jeunes en 15 ans, avec des gens qui étaient vraiment en dehors des clous et qu'on a réinséré, on a de la chance, ils ont appris un métier et ils travaillent. Voilà. Et dernière chose que j'étais impoli tout à l'heure, je ne suis pas tout seul, je suis avec Glenn Chavin-Colin qui est mon suppléant, qui habite sur Rennes, il veut bien se lever, parce que c'est important, donc je ne me suis pas présenté, je ne l'ai pas présenté. Et donc Chloé, qui est la directrice de campagne et qui m'a très bien vendu lors de... Merci. Merci. Une question ?